Mhm. Je ne sais pas ce que Oui, tu c'est en as vraiment pensé. oui, oui, tout à fait. C'est vraiment l'intention, disons, du processus. Euh, c'est vraiment de prendre conscience de toutes ces croyances qui conditionnent notre expérience, c'est-à-dire de qui on croit être. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est, Sylviane, que ça a été soumise durant tout ce temps, donc plus de 35 ans. Il y a des chances il est très possible que tu aies déjà vécu l'expérience d'être soumise avant cette rencontre. En tout cas, quelque chose en toi se sent soumis aujourd'hui ou s'est senti soumis, et c'est exactement ça qui a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire, plutôt que de devoir, comme tu dis, lutter et se battre pour s'affirmer, puisque quand on essaye je dirais, de donner de l'assurance à quelque chose qui est soumis, eh bien, on va aller dans un mouvement de révolte contre. euh, le fait de reconnaître pleinement à l'intérieur de toi c'est quelque chose qui se sent soumis et de l'accueillir avec amour et empathie va te permettre de découvrir que tu n'es pas quelqu'un de soumis, mais que quelque chose en toi s'est soumis et que tu n'es pas résumé à ce qui s'est soumis, que qui tu es est plus large. C'est là que tu vas pouvoir retrouver, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ah oui, Catherine, je pense, le sentiment de force, le sentiment que qui tu es n'est pas uniquement cette partie de toi qui s'est soumise. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire. Quelque chose en toi a permis ça. Et sans le juger, en faisant connaissance avec ça, eh bien, tu vas pouvoir découvrir qui tu es au-delà de ça. C'est vraiment tout euh, comment dire, tout le principe du processus, c'est découvrir qui on est en reconnaissant qui on n'est pas, ce qui s'est construit en nous, quelque chose qui a cru ne pas être suffisant ou ne mériter que de ça et de se soumettre, d'endurer, de croire que voilà, je vaux pas plus que ça. Donc, voilà, il peut y avoir je dis pas que c'est ça, hein, mais il peut y avoir beaucoup de croyances en arrière de ça. Et pas forcément des croyances conscientes. Parce qu'on ne se dit pas forcément je suis nul ou j'ai pas le droit à la parole ou ce que je dis n'est pas intéressant ou alors je peux pas choisir moi-même ma vie. On ne se dit pas forcément ça. Mais face à la possibilité d'être pleinement nous-mêmes et de nous affirmer, on peut juste ressentir un malaise, une peur, un frein. Et ça, c'est à ce moment-là l'expression de ce quelque chose en nous qui dit je suis nul, je n'ai pas de valeur ou je peux pas m'affirmer. Et donc, c'est ce sentiment qui peut être comme ce que Coralie t'invite à ressentir, c'est-à-dire comment tu te sens dans ta vie face à cette situation. Et quand tu peux alors reconnaître ce quelque chose en toi qui se sent impuissant peut-être, ou que sais-je, je ne vais pas mettre des mots là-dessus, parce que personne ne sait, à part toi, comment tu te sens. Donc, je t'inviterai à prendre le temps d'écouter ça. Et quand tu prends conscience de cette partie de toi qui se sent comme ça, eh bien, je t'invite, comme je le disais tout à l'heure à Monique, à ressentir aussi tout le reste de ton corps et tout le reste de ton être. Et c'est là que peut-être tu vas pouvoir ressentir que ça ne résume pas qui tu es. Et quand on commence à être présent à ça, quand on commence à être présent à cette, comment dire, à cette évidence qu'on n'est pas limité ou résumé par les parties auxquelles on est habituellement identifié, alors on rentre en connexion avec tout notre être, avec donc toutes nos ressources. On est conscient de tout ce qu'on a pu dépasser, accomplir, ou ce qui nous a permis de passer au travers, parce que parfois il y a des périodes de notre vie où ça a été parfois difficile, mais il y a, on a quand même réussi à passer au travers. La preuve, c'est qu'on est là. Et donc, on commence à avoir une conscience plus objective de qui on est. On n'a plus une conscience limitée, je dirais, au point de vue d'une partie de nous qui a été blessée. On sort d'une vision partielle de nous-mêmes, d'une vision partielle du monde, et à laquelle on a été identifié, fusionné, à laquelle on a pu se réduire.
Et enfin, on va pouvoir reconnaître, je dirais, tout le reste de notre être, élargir notre conscience. C'est pour ça qu'on parle d'un éveil de conscience, c'est que on se réveille du cauchemar d'avoir cru qu'on était uniquement cette partie de nous.